Il est temps que cette guerre se termine. Les mots ce vendredi, hier soir, de Joe Biden. Le président américain a dévoilé dans une allocution depuis la Maison-Blanche le contenu d'un nouveau plan proposé par Israël pour un cessez-le-feu à Gaza que le Hamas juge positif, et il n'est pas le seul. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, et que ce soit Joe Biden, le secrétaire général des Nations Unies ou encore la présidente de la Commission européenne, tous appellent à saisir cette occasion. Oui, c'est quasiment un plan de paix que Joe Biden a décrit. Dans un premier temps, un cessez-le-feu de 6 semaines serait adopté avec un retrait des troupes israéliennes des zones les plus peuplées de Gaza. Les femmes et les personnes âgées, toujours retenues en otage par le Hamas, seraient libérées. En contrepartie, Israël relâcherait des centaines de prisonniers palestiniens. Les phases suivantes seraient une fin permanente des hostilités, puis une reconstruction de Gaza, ainsi que la libération de tous les otages restants. La proposition a été transmise au Hamas et Joe Biden n'a pas caché sa volonté de voir cet accord aboutir. C'est un moment décisif. Israël a fait cette proposition. Dans le monde entier, des gens réclament un cessez-le-feu. Maintenant, il faut qu'ils exigent que le Hamas vienne à la table des négociations, accepte cet accord et mette fin à cette guerre qu'il a commencée. Joe Biden espère peser de tout le poids des États-Unis pour que l'accord soit conclu. Il en va de la paix au Proche-Orient, bien sûr, mais aussi plus cyniquement de sa survie politique, alors que ses électeurs les plus progressistes menacent de le lâcher si la guerre se prolonge.